Normalement, le 8 mars, on devait s'habiller en noir. Les femmes devaient s'habiller en noir parce que le Cameroun, ça ne va pas. Le 8 mars, ça n'a plus de place ici, au Cameroun. Nous, on mange mal. Les enfants fréquentent. Ils n'ont pas d'emploi. Est-ce que c'est gentil? C'est décourageant. On nous décourage. Le 8 mars, moi, je vois que ça n'a plus de place. On devait vraiment plutôt se défiler et dire que le Cameroun va mal. Moi, je suis en train de finir. Parce que moi, voici derrière les arachides. Ça va aussi venir. Je vais l'insérer à côté de moi. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. D'après moi, le 8 mars, il n'y a pas de place. On devait plutôt penser à dire qu'on va faire comment pour nos enfants. Quand ils sont à l'école, après, ils ne font rien avec les diplômes. Ils sont derrière les motos. Ils sont dans les chantiers, ils ne sont pas payés. Quand cette femme-là dépense les 20 000 pour coudre les pains comme ça, là, le lendemain, tu vois comment les enfants sont dehors. Qu'est-ce que ça apporte dans le panier de la ménagère? On ne peut pas annuler ça. Il faut un jour pour les femmes. Tu es très loin de l'esprit du 8 mars au départ. Pour moi, je ne vois pas l'importance du 8 mars pour moi. Qu'est-ce que ça apporte aux citoyens camerounais? Puisque de plus en plus, le 8 mars, nous, on ne voit que des problèmes. Si vous interrogez le 4-5e, peu d'entre elles connaissent même le thème du 8 mars. Parce que c'est une journée par laquelle les femmes revendiquent leurs droits, mais dans les conditions favorables. Mais dans les débordements, c'est un extra des fêtes, moi j'appelle ça extra. Il ne faut pas que les femmes profitent de ce jour pour faire du n'importe quoi. Bon, ceux qui ont des coups fourrés à faire un mauvais comportement, c'est que si on finira toujours par savoir. Là maintenant, elles vont faire comme elles ont l'habitude de faire. Les femmes dans notre pays ne sont pas valorisées à la hauteur de ce qu'elles représentent, mais avec un peu d'engagement, les choses vont. Aujourd'hui, 9 ans que je coule les chaussures. Aiguille à la main, les chaussures usées n'ont plus de secret pour elle. Âgée de 39 ans, la veuve et mère de 5 enfants, Marguerite parvient grâce à ce métier à subvenir aux besoins de sa famille. On court à partir de 300, 500 en montant, ça dépend de la chaussure. À moi, on peut estimer même à 90 à 100 000, peut-être des poussières. En faisant ça, les enfants ne peuvent pas dormir sans manger. Derrière ce comptoir rempli de chaussures, Marguerite passe ses journées à réparer les souliers usés. Cordonnière depuis 9 ans, elle est bien connue des habitués du marché PK14. J'ai appris ça chez l'un de mes frères. Quand je venais souvent le rendre visite, profiter pour apprendre aussi à faire ça. Elle fait face à plusieurs difficultés qui freinent le développement de son activité. Par exemple, quelqu'un qui dit que tu as mal cousu ma chaussure, tu as fait ci, tu as fait ça, mais on arrange. Malgré tout, Marguerite garde un rêve: agrandir son activité. À long terme, c'est de pouvoir, mais plutôt dans l'industrie, essayer de fabriquer, commercialiser ça, même en ligne. Si les choses marchent, je peux commencer à fabriquer aussi. Si vous connaissez des femmes qui exercent des activités similaires pour s'en sortir, mentionnez. Le pain est passé de 3 500 à 6 000, de 6 000 à 12 000. Est-ce que vous savez que les femmes ont acheté le pain cette année à 25 000, 20 000? Ça devient élitique, madame. Et si c'est élitique, ça ne fédère plus. Pire encore, les ministères partagent les pains chez eux. Moi, quand je parle là, je m'adresse à notre population que nous encadrons au quotidien. Les ministères partagent les pains. Certaines grandes sociétés font le plaisir aux femmes qui travaillent là-bas en leur donnant les pains. Mais nous autres, les auto-employeurs, les bails en salam, le commerce de bas de l'échelle, nous devrons acheter pour nous. Ça fait maintenant un élément de frustration, madame. Ce n'est plus un élément qui éduque, ce n'est plus un élément qui fédère, mais c'est un élément de frustration. Je peux vous jurer qu'une femme au marché Sandaga fait sa vie, nourrit ses enfants, paye la scolarité avec un capital d'environ 50-60 000. Le matin, elle paye ses 2 cajots de tomates, ses bottes de poivrons et ainsi de suite. Elle se met à détailler. Si le soir, elle a ses 3 000 francs de différence, elle fait le riz sauté le lendemain et le cycle recommence. Mais quand vous mettez cette femme-là dans la posture d'aller acheter le pain, je prends le bas mot, même à 12 500, elle va vouloir assortir d'une jupe comme la vôtre, elle va vouloir le foulard qui tend vers le ton de ce pain. À la fin, elle sera au moins à 30 000 parce qu'il y a un 8 mars. Dis-moi quel élément d'éducation on est en train de donner à cette femme-là. Dis-moi si on n'a pas désorienté le sens même de la journée de revendication.
Si la vidéo que vous venez de regarder vous a plu et vous a intéressé, je dis bien, je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur, donc dites ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Ça, c'est si vous êtes sur ma chaîne YouTube. Mais si vous êtes plutôt sur ma page Facebook, STV ou bien toute autre page, regardez le premier lien en commentaire, il y aura la suite là-bas. Donc, il y aura la suite pour aller sur ma chaîne YouTube, voir le reste. Donc, regardez juste le premier lien en commentaire, allez-y, cliquez, rendez-vous sur ma page, abonnez-vous pour ne rien manquer. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.